Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Feiyu MG Lite. Donc c'est quoi la Feiyu? C'est tout simplement un stabilisateur 3 axes qui va vous permettre de stabiliser votre image. Je l'ai reçu aujourd'hui, donc on va le déballer ensemble. C'est parti. Et voilà la MG Lite. Donc pourquoi Lite? Il y a deux façons de l'utiliser, soit en version comme le Ronin, donc on a deux manches à tenir, donc c'est une barre avec deux manches, je vous mettrai la photo juste ici, ou soit dans la version Lite où on tient comme une Feiyu, donc c'est juste une poignée à tenir. Vous pouvez mettre des rallonges, donc vous pouvez simuler un drone avec un réflexe, car oui, cette Feiyu peut porter un réflexe, donc c'est pas fait pour les GoPro. Je vous avais déjà présenté les Feiyu pour GoPro, si en tout cas vous voulez les voir, les vidéos seront en lien dans la description. Mais en tout cas voilà, c'est pour mettre des réflexes. Donc on peut mettre par exemple des Sony Alpha 7R 2, etc. On peut mettre des Sony Nex 5N, donc il y a écrit compatible, etc. On a du Panasonic GH4, et ça tombe bien parce que moi j'ai un Panasonic GH4. Pourquoi je n'utilise pas le Ronin? Tout simplement parce que le Ronin, je ne l'ai pas tout le temps à ma disposition. Et puis je trouvais que celui-ci pouvait rentrer facilement dans un sac, donc c'est ça qui est vraiment pratique. Je peux le mettre dans un sac à dos, alors que le Ronin, je suis obligé de me trimballer avec une mallette. Et puis de toute façon, le Ronin, je ne l'ai plus dans ma possession. Donc maintenant j'ai la MG Lite et j'espère que je vais faire de bonnes vidéos avec. On va faire le déballage aujourd'hui, on fera le test complet la prochaine fois. Sur la boîte, vous allez avoir les quelques informations des appareils photo qui sont compatibles avec la Feiyu MG. À l'arrière, vous allez avoir quelques informations, donc ce qu'on peut faire avec, etc. Car il y a plusieurs modes, donc il y a 3 modes et on verra ça dans le test complet en vidéo. Ensuite, vous allez pouvoir ouvrir la boîte et tomber directement sur la housse. Donc pour moi, qui est le plus gros point fort de cette Feiyu, c'est d'avoir un transport ultra simple. Donc on peut le transporter à l'aide de la petite sangle, où vous avez à l'intérieur, comme on verra tout à l'heure, une petite accroche pour pouvoir la mettre comme un sac à main avec une sangle. Quand vous l'ouvrez, vous avez une mousse avec la Feiyu MG qui est bien mise dans une mousse qui est très bonne qualité. Donc ça ne se casse pas, ça part pas en live comme dans beaucoup de caisses qu'on trouve sur internet. Vous avez également ici un endroit pour ranger, vous avez la sangle, vous avez quelques petits câbles qui traînent pour recharger la Feiyu par exemple. Elle est totalement en aluminium, donc elle est vraiment très résistante. Vous allez pouvoir mettre jusqu'à 1,2 kg au niveau des appareils, donc même des Canon 5D mais avec petit objectif, pas plus. Donc vous faites vraiment bien attention au point maximum. Et voilà, rapide déballage. Donc déjà vous avez pu constater déjà un gros point fort, c'est quand même son rangement. Vous voyez, c'est vraiment pas gros. On peut le mettre dans un sac à dos, on peut le mettre dans un ispack, ça rentre parfaitement. Ensuite on a un deuxième rangement, c'est ici. On va retrouver déjà la petite notice donc de la MG Lite. Donc toutes les procédures à suivre, pardon. Parce que oui, il y aura des procédures à suivre au niveau de l'équilibrage et au niveau des modes, comme sur les Feiyu qu'on a sur la GoPro par exemple. La sangle qui va vous permettre de maintenir votre sac, donc vous pouvez l'accrocher juste ici. Ah, vous avez deux endroits, donc on va pouvoir le mettre comme ceci. Au niveau de la finition, je peux vous dire que la fermeture elle est très bien, elle bloque pas. Ça c'est très important et c'est déjà arrivé sur des déballages où j'ai vraiment du mal sur les fermetures parce qu'elles sont de mauvaise qualité. Ensuite, à l'intérieur, ici, on va avoir une clé USB ainsi que le port micro USB, mini USB, pardon, avec USB pour mettre à jour les firmware de la Feiyu. Donc ça, je vous avais déjà montré dans une vidéo comment mettre à jour la Feiyu G4. Ça sera le même procédé. On va sur le site internet, dans l'onglet téléchargement et on télécharge. Ensuite, on a une petite vis ici. Voilà, une petite vis qui permet d'avoir un antidérapant en dessous. Donc on verra où on la mettra après. Ici, vous avez la garantie. Donc comme dans les Feiyu classiques. Et ensuite vous avez rien d'autre. On va passer à la suite, qui va je pense le plus vous intéresser. Donc on a déjà des vis de 2200 mAh. Donc là vous les rechargez en 1h30 maximum grâce au chargeur que vous avez à l'intérieur. Donc vous pouvez recharger jusqu'à 2 piles. Hop. Donc là vous avez 4 piles, donc ça veut dire qu'elles tiennent à peu près 4 heures. Donc en gros vous tenez 8 heures. Et vraiment moi les Feiyu à chaque fois qu'ils m'annonçaient des heures, je les dépassais largement. Par exemple je sais qu'à New York je suis parti filmer, le fait de l'allumer et l'éteindre, je ne l'ai pas rechargé une seule fois de la semaine. Donc voilà, après c'était mon utilisation, ça dépend de comment l'utiliser aussi, si c'est bien équilibré ou pas. Parce que l'équilibre ça joue vraiment beaucoup sur la batterie. Ensuite on a ici la poignée. La poignée qui va aller sur sortir la Feiyu MG. Donc là voici, elle est juste ici. Donc elle est quand même assez imposante.
Elle pèse quand même déjà son poids. Donc là vous allez mettre les piles à l'intérieur comme dans les Feio classiques. Et vous allez visser ici la poignée. Et voilà, après il suffira de glisser le G4, l'Alpha 7S2 ou Nexus X5 directement ici sur la platine. On verra ça dans la vidéo test. En tout cas je peux vous dire que ça pèse déjà quand même pas mal son poids, donc ça c'est un point négatif je dirais, mais bon, après pour tenir un réflexe il faut quand même avoir du bon matériel. Là pour le coup il n'y a rien d'autre dans la boîte, donc regardez, elle est vide. Donc ce qui est pas mal aussi c'est la mousse, elle est vraiment bien au niveau de la qualité, au moins ça va pas partir en live comme dans beaucoup de boîtes. Et puis après on testera comment équilibrer, comment mettre à jour et comment utiliser bien entendu ceci. En tout cas je vous mettrai un petit extrait juste après de ce qu'on peut faire avec et le rendu que ça peut faire avec un réflexe. Donc je vous dis à la prochaine pour votre vidéo, bye bye tout le monde.